Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique, chers amis et collègues, Madame Benoît Suzanne, présidente d'Aéro-Montréal, Madame Amal Abhir, présidente d'Aéromac, Monsieur le Trésorier général du Royaume du Maroc, Monsieur le Président de la Conservation foncière du Maroc, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les responsables, directeurs, patrons de presse marocaine, je ne suis pas responsable, c'est par hasard. Mesdames et Messieurs les experts, professeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, on n'a pas de support, Mesdames et Messieurs les directeurs, honorables invités. Grâce aux orientations de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc, et d'ailleurs depuis longtemps, a affiché une forte volonté afin de mobiliser ses compétences vivant, travaillant, résidant à l'étranger. Nous les considérons au Maroc comme un partenaire indispensable pour le développement de notre pays. Développement à la fois économique et social. C'est un vecteur pour développer l'investissement. C'est un relais, comme le cas aujourd'hui, pour des vrais transferts technologiques. Oui, technologie, savoir-faire, expertise. Des femmes et des hommes hautement qualifiés, comme le cas aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont appelés souvent à contribuer aux différents chantiers initiés par Sa Majesté, programmés par le gouvernement. D'ailleurs, le ministère chargé des Marocains à l'étranger et des affaires de la migration, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc. Ensemble, nous avons lancé en 2017 la 13e région. C'est une plateforme qui a pour objectif de créer un espace d'échange permanent entre à la fois les créateurs, les entrepreneurs marocains vivant à l'étranger et leurs homologues au Maroc. D'ailleurs, avec la CGM, nous avons identifié plusieurs secteurs où les Marocains brillent à l'étranger. Parmi ces créneaux, parmi ces secteurs, l'aéronautique, qui se développe au Maroc, qui connaît un essor remarquable. Les preuves, plusieurs opérateurs, constructeurs ont choisi le Maroc pour s'installer, investir, produire et exporter à l'étranger. Ces conditions largement favorables nous ont encouragés en tant que département, mais en parfaite coordination avec le ministère tutelle, en l'occurrence le ministre Richard Ali, et en parfaite et étroite collaboration avec le réseau des compétences marocaines résidant au Canada, afin de préparer cette mission économique qui regroupe les meilleures entreprises appartenant au prestigieux Aéro-Montréal. C'est un forum stratégique qui pèse lourd au niveau international. Présidé par Madame Benoît Suzanne et qui réunit l'ensemble des acteurs clés du secteur aérospatial québécois. Nous avons identifié plusieurs objectifs, citant trois. 1.
la mobilisation des compétences marocaines résidant au Canada dans le domaine de l'aéronautique. 2. La promotion de l'investissement des entreprises québécoises au Maroc dans le domaine de l'aéronautique. Et 3, c'est le plus important aussi, le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle, recherche et développement. Aussi, cet événement sera l'occasion d'annoncer officiellement la création du réseau marocain en aéronautique résidant au Canada et de présenter 5 projets élaborés, conçus, préparés par des experts et signature de l'entente de collaboration qui va rapprocher les entreprises québécoises et les entreprises marocaines dans le domaine de l'aéronautique. Comme vous le savez tous, mesdames et messieurs, le Québec, aéronautique, Aéro-Montréal, c'est 200 entreprises, c'est 40 000 employés et ingénieurs, 70% de la production à l'export. Le Québec, chef de file dans tout ce qui est innovation et créativité, développement et recherche. Mais quel plaisir aussi, notre secteur aéronautique se développe. Cette année, un taux de croissance exceptionnel, 29%, avec surtout 32% d'intégration. C'est exceptionnel, c'est très important. D'ailleurs, les acteurs clés de ce secteur, à savoir GIMAS, ministère tutelle, les entreprises se mobilisent en partenariat afin d'atteindre les objectifs programmés dans la convention aéronautique signée en 2015. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, nous constatons dernièrement une accélération de la mobilité humaine, puisque notre département gère à la fois les Marocains à l'étranger et les flux migratoires et la migration. Donc nous constatons dernièrement une accélération de la mobilité humaine. Dans un monde qui traverse malheureusement une période d'instabilité, une période d'incertitude, face à ces changements majeurs, malheureusement, quelques pays ont choisi des réponses sécuritaires, parfois identitaires, parfois un retour sur soi. Le Maroc est poussé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à adopter dans un contexte international défavorable, à adopter une nouvelle politique migratoire, humaniste, globale et réalisable. Réalisable parce que nous avons accepté de régulariser 50 000 migrants. Ils ont préféré de s'installer, de vivre, de rester au Maroc au lieu de partir en Europe. Nous avons aussi fourni un effort exceptionnel afin d'adapter notre arsenal juridique pour qu'il puisse suivre cette mutation à la fois stratégique mais aussi vitale pour nous. Le Maroc aussi est présent au niveau international, fortement impliqué. Nous co-présidons avec l'Allemagne le Forum mondial pour la migration et le développement. D'ailleurs, la 11e édition se tiendra au Maroc, à Marrakech, au mois de décembre prochain. Le Maroc aussi est choisi par les Nations Unies pour abriter le premier pacte mondial pour des migrations orientées, sûres et régulières. Le Maroc est convaincu que gérer cette accélération de la mobilité humaine n'est pas l'affaire d'un seul État, malheureusement, n'est pas l'affaire d'une seule région, malheureusement, n'est pas l'affaire même d'un seul continent. C'est une responsabilité partagée et doit être collective. Aujourd'hui, votre initiative démontre que c'est possible, car vous avez donné l'exemple que de vivre ensemble est possible, que de travailler ensemble est possible, que de dialoguer avec l'autre est possible, que d'accepter l'autre est possible. C'est la réponse
qu'on doit amplifier, car nous vivons pas dans un monde globalisé, mais dans un village malheureusement globalisé. Ce qui nécessite un travail collectif sur soi et sur la société. Merci mesdames et messieurs. Hapto les appareils ديالو ابراهيم نزل كاميرتك شويه. لا هو هذاك هو النيفو ديالك ابراهيم تماك. زربه ابراهيم 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 La photo, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. Une photo. La photo, s'il vous plaît. La photo de famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec les plans sénataires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une photo. La photo de famille. Allez voilà, on est ابراهيم نزل كاميرتك شويه. Les quatre, tu m'as. C'est le Merci. Bravo.